suite à la grâce des hommes de Dieu. Matondo pasteur Patrick il faut que ça vraiment na motu ya poto puto zwali susu ngolu ya basali na nzambe. J'ai un peu presque votre programme. Ngai na tungisi vraiment programme na bino. Mais c'est pour votre bénéfice. Mais ça pour la malamu na bino. Amen. Amen. Patrick nous a chauffé, nous a exhorté vraiment. Pasteur Patrick il a chauffé biso pe aller ici biso. C'est une parole vraiment très prophétique. Et ça vraiment les loba moko ya lisakoni. Je crois de tout mon cœur que ça va te faire du bien et ça me fait déjà du bien. Amen. Amen. Alors je vais un peu je vais un peu laver, déboucher nos oreilles. Amen. Amen. Parce que c'est l'église. Parce que c'est une église. Pour les églises. Comme c'est une église, il faut que nos oreilles soient débouchées. Que nous puissions être construits. Psaume 11. Psaume 11. Verset 3. Verset 3. Bible le dit, quand les fondements sont renversés, les gistes, que fera-t-il? Quand les fondations, les fondements, les fondations. Est-ce que tu as dit fondation? Est-ce qu'on connaît la fondation? Pour que une maison soit construite, il faut commencer par la fondation. Ça, c'est une nouvelle église. Donc nous sommes mandatés pour mettre certaines fondations. Alors, David, ici c'est David qui est en train de parler. On dit quand les fondements, il dit dans les fondations sont renversés. Et pour la verset elle dit quand les fondements sont mauvais. Les gistes, que fera-tu? De ce qui fondement si la fondation est mauvaise, et que moi je suis juste, toi tu es juste. Toi aussi tu es juste. Parce que tu as accepté Christ comme Seigneur et Sauveur. Parce que il t'a justifié devant l'Éternel. N'importe de ton passé, n'importe ce que tu as fait, devant notre Dieu, il est juste. Dis que je suis juste. Dis que je suis juste. Mais un juste, c'est quelqu'un que Dieu aime. C'est quelqu'un que Dieu prend plaisir. Dieu aime les justes. La Bible dit, quand un juste crie, l'Éternel l'entend. Dieu n'est pas content aux pleurs des justes. Ézéchias était juste. Il était juste. Parce qu'il marchait dans la fidélité. Parce que alors Dieu l'a entendu du ciel. Dieu, on dirait que Dieu s'est contredit. Il a changé sa décision. Parce qu'il était juste. Mais il y a un problème. David est en train de dire que Dieu entend les justes. Moi je suis juste. Toi tu es juste. Dieu est un enfant de Dieu. Amen. Amen. Dieu est un enfant de Dieu. Il y a l'église de Dieu. Je suis l'église de Dieu. Nous sommes l'église de Dieu. La Bible nous dit, nous avons un problème. Les justes, il y a des fois ne peuvent rien faire. À cause de quoi? À cause des fondations. Bien aimé, quand on veut faire quelque chose, la réussite de cette chose est déterminée par ces fondations. Dans la vie des couples, même dans tes études, même dans l'église de Dieu. Vous savez pourquoi les gens aujourd'hui, ils prient, mais n'ont pas de résultats? Les fondations sont mauvaises. Bien aimé dans le Seigneur, dans l'église de Dieu, dans la vie chrétienne, il y a beaucoup de fondements.
l'église. Nous devons comprendre l'église. Quand nous venons ici, nous ne venons pas au Moziki. On ne vient pas on n'a pas de choses à faire. Mais quand on vient ici, il faut qu'on comprenne pourquoi nous sommes là. Donc, amen. Amen. Et pasteur à l'objet, ça m'a bien. Donne-moi un bon amen. 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 Donc nous devons bien comprendre. Amen. Amen. Donc l'église c'est quoi? L'église est l'ensemble des gens que l'Éternel a appelés et les met dehors. Est-ce qu'ils vont les mettre hors du monde? Non. Ces gens-là vont vivre dans le monde. Mais ils sont dehors du système du monde. Donc moi comme l'église de Dieu, moi comme l'église de Dieu, parce que l'Éternel habite en toi et il habite en moi. Je suis l'habitation du Seigneur. Je suis la maison de Dieu. Tu es la maison de Dieu. Nous sommes unis, nous sommes la maison de Dieu. Nous pouvons nous déplacer ici. Nous allons dehors. Nous serons toujours l'église. Donc l'église, ce n'est pas ce bâtiment. Amen. Amen. Donc Dieu nous a appelés pour vivre en dehors. Amen. Amen. Matthieu 16. Matthieu 16, 18 à 19. Je crois que ces versets on connaît très bien. Si quelqu'un peut lire pour nous. S'il vous plaît. Verset 16, 18 à 19. Je lis, et moi je te dis que tu es Pierre. Et que sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et que les portes du séjour des morts ne pèveront point contre elle, contre l'église. Et je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans le ciel, là où l'Éternel habite. Et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans le ciel. Donc l'église a un grand rôle. Oyo ezali malobana Yesu. Ça c'est la parole de Jésus. Yesu baniko tuna bayekol na ye. Jésus est en train de poser la question. Qu'est-ce que les gens disent que je suis? Ils ont donné les réponses. Il a posé eux-mêmes la question. Et que dites-vous de moi? Qui suis-je? Ils ont dit aussi de leur façon. Et Pierre dira, ah, Osali Christ. Le Fils de Dieu vivant. Alors Jésus a dit ceci. Jésus a dit, Pierre, ce n'est pas le sang et la chair qui t'ont révélé ça. Mais c'est mon Père qui est dans le ciel qui t'a révélé ce mystère. Alors moi, je bâtirai mon église. Est-ce que l'église des pasteurs bienvenue? Est-ce que les années dont un pasteur bienvenu? Non. Il faut bien parler. Jésus ne va pas bâtir l'église de pasteur Paul. Et Jésus a retourné l'église à pasteur Paul. Moi je sais, aujourd'hui peut-être on dit église de pasteur Paul. Je sais que les gens ont dit l'église à pasteur Paul. Mais en réalité l'église n'est pas de pasteur Paul. Car c'est l'église à pasteur Paul. Le pasteur Paul n'est qu'un serviteur. Pasteur Paul a ça comme mais le propriétaire de l'église c'est Jésus. Mon père est l'église des alliés. Alors l'église c'est quoi? L'église des alliés. Attends, je dis quelque chose. Moi je peux être pasteur. Parce que j'ai bien dit que je vais déboucher nos oreilles. Amen. Amen.
Étant pasteur, ah mais tu peux avoir des problèmes avec moi. Ça c'est toi avec moi. Ça ne te permet pas de quitter l'église. Amen. Amen. Parce que cette église-là n'est pas de démons. C'est un serviteur. Et de Jésus. C'est la raison pour laquelle Jésus a bien dit. C'est moi. Ça, ce n'est pas l'œuvre d'homme. Parce que si c'était l'œuvre d'homme, on ne sera pas. Mais parce que c'est l'œuvre du Seigneur, nous avons quitté nos pays. Nous avons pris des risques. Parce que nous sommes des serviteurs. Pour que l'église comprenne que c'est l'église de Jésus. Et Jésus ajoute une chose. La porte de séjour des morts n'a pas l'autorité sur l'église. Donc Jésus fait nous dire que l'église a une force terrible. Bien aimé, dans le monde, il n'y a pas une force qui est comparable à l'église. Il n'y a personne qui peut battre l'église et vaincre. Parce que l'église, c'est le corps du Seigneur. Il porte ceci. Vous voyez ma tête? Est-ce que ma tête est différente de mon corps? Jésus est la tête. Toi tu es l'église. Tu es son corps. Donc quand tu marches, la tête c'est Jésus qui marche et toi qui marches. Là où tu vas, Jésus est là. Jésus est là. Ce que tu es en train de dire, Jésus est en train de parler. C'est la raison pour laquelle il dit ce que tu lieras sur la terre. Parce que Jésus, maintenant, il est à la droite de Dieu le Père. Moi je lis ici. Ça c'est un mystère. Je sais que parfois nous raisonnons beaucoup. Mais Jésus est la tête. Moi je suis là. Et Jésus est au ciel. Alors moi je suis où? Mais tu es au ciel déjà. Toi tu peux marcher tête haute. Qui les hommes qui peut me faire? Ils n'ont pas l'autorité. Parce que moi, je suis là-bas déjà. Je suis ici. Mais je suis là-bas. Dans l'église élevée. Je suis avec Jésus. Amen. Amen. Donc, quand tu vas dire qu'on comprend l'église, quand on commence à comprendre qu'est-ce qu'est l'église, là où nous sommes, on est en train de voir ce qui est dans les cieux. C'est la réflexion de ce qui sont en c'est ce qui est en train de sortir. C'est ce qui est en train de sortir. C'est ce que toi tu es là. Quand tu es en train de marcher, et le royaume dans ce monde, le royaume de Dieu est représenté par des institutions. Par l'église. Église comme individu. Église comme ensemble de saints. Donc, là où nous sommes, nous allons partir. Nous marchons dans la victoire. Parce que nous sommes l'église. Amen. Amen. Alors, origine, il y a l'église. Donc, l'église, il y a l'église. Quand on est en train de dire église est où wapi. Origine. Et si l'église est où? L'église est née. L'église est botanie. Le jour de la Pentecôte. Quand on parle de l'église de Jésus. Les autres disent que l'église de Dieu c'est les enfants d'Israël.
Israël. Non. L'église de Dieu, ce n'est pas l'Israël. L'église d'Anzambé, c'est Israël. L'église de Dieu. L'église d'Anzambé. L'église de Jésus-Christ. L'église de Yeshua. Les alliés ensemble. C'est l'assemblée. Il n'y a pas de des gens qui ont accepté Christ, Jésus comme Seigneur et Sauveur. Ces gens-là, ils ne sont pas encore en train de vivre dans le système du monde. Est-ce que vous me saisissez? Amen. Moi, je n'écris pas, mais je vais faire un effort. Parler bien comme ça, j'ai commencé à parler pour les affaires de Dieu. Mais j'étais né quelqu'un qui bégayait. Et j'ai grandi comme ça, je bégayais. Et je me suis mariée, je bégayais. Je ne parlais pas. Et je suis quelqu'un qui ne parlait pas. Et ma femme me poussait. Moi, ma femme me disait toujours, il faut parler, tu es trop timide. Mais je parle ici. Mais là, je suis appelée parler. Donc, l'église, l'origine de l'église, l'église est outil. C'est né le jour de la Pentecôte. C'est la raison pour laquelle, dans Matthieu 16, 18, je bâtirai. Donc, quand Jésus était dans le monde, l'église n'était pas là. Je bâtirai. Jésus est mort. Il est ressuscité. L'église n'était pas encore née. C'est la raison pour laquelle il les a dit, ne quittez pas Jérusalem. Restez toujours ensemble. Jusqu'à ce que. Amen. Amen. Alors le jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit est venu. L'église n'est pas charnelle. Dis à quelqu'un qui est à côté de toi, l'église n'est pas charnelle. L'église. La gloire à l'os de la gloire. Alors, ça s'appelle Cité des Saints, pas ici, mais nous sommes la gloire. Cité des Saints. La gloire. La gloire. Ils allaient bien. Amen. Cité des Saints, il y a l'os d'été. Amen. 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 Donc, ce n'est pas les choses de la chair. Oui, parce que nous avons un corps. Parce que tout ça dans mais les choses de Dieu. Mais l'église, c'est spirituel. C'est spirituel. C'est la raison pour laquelle il fallait que le Saint-Esprit vienne. En réalité, ton corps, mais c'est la chair. C'est un enveloppe. Tu vis là-bas. Tu peux me voir comme ça. En esprit. J'ai les maboundi comme ça. Et je suis vraiment trop costaud. Et je suis très. Je suis costaud grand. Parce qu'elle est Philippe. Je suis pasteur Philippe. Amen. La taille spirituelle, je suis gros plus que pasteur Philippe. Amen. 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 C'est vous la maman Marie. Est-ce qu'on peut acclamer là? Dans l'église, la naissance de l'église c'était le jour de la Pentecôte. L'église est la et jusqu'à présent, l'église continue. Je sais que tu vas me poser des questions. Mais pourquoi les dénominations? Tout ça c'est pour l'ordre que l'Éternel a établi. Dites Amen. Amen. C'est pour l'organisation. Donc en d'autres termes, c'est quoi l'église? L'église, c'est un groupe de gens baptisés qui se réunissent de façon régulière dans un endroit donné. Pourquoi les réunions? Pour offrir un culte à Dieu. Pour recevoir des instructions de la part de Dieu. Pour cultiver leur communion fraternelle.
Et pour évangéliser de la part de notre Seigneur. Donc c'est une façon de l'église. L'église aussi est le corps du Seigneur. L'église aussi est aussi composée de tous les croyants. Depuis les jours de la Pentecôte. Et cet ensemble-là, nous serons toujours, même nous sommes morts de la chair, de l'enlèvement. Amen. Amen. Est-ce que vous me saisissez? Amen. Donc c'est très important. C'est Christ qui est le cœur de l'église. Mais Christ, parce qu'il est rentré au ciel, il est monté au ciel, il est en train de faire à travers les gens, par le Saint-Esprit. Donc église sainte, l'église qui n'a pas le Saint-Esprit, ce n'est pas une église. C'est la même chose avec les musiques. Amen. Amen. Donc dans tout ça, tel que nous sommes là, quand nous sommes en train de nous réunir pour prier, tout le temps que nous nous réunissons en ce lieu, un jour on prendra le pasteur bienvenu, on l'envoie n'importe où. Mais l'église restera. Pourquoi? Parce que l'esprit est là en train de travailler. Amen. Nous devons comprendre. Nous devons. Tu peux me dire, mais pasteur, mais tu es hors de la logique. L'église, nous ne nions pas la logique. Mais l'église, nous ne marchons pas par la vie, mais nous marchons par la foi. Or la foi est au contraire de la logique. C'est la démonstration de celle qu'on ne voit pas. Mais la logique. Donc bien aimé, tu dois comprendre. Parce que fondement en est au côté. Parce que quand tu as fondement, Paul, il est en train de dire ceci. Je suis en train de bâtir. Un architecte sage. Parce qu'un architecte sage, c'est là où il est en train de placer son pierre. Parce que son fondement est vraiment solide. Alors, quand le fondement est solide, les justes peuvent faire quelque chose. Parce que c'est très important. Alors, pourquoi Christ a fait l'église? Donc, il n'est pas mon couteau. Je vais passer vite. Mais c'est très important. C'est très important. Premier point. Le but de l'église. Pourquoi nous sommes là? Pourquoi l'église dans le monde? L'église doit aimer Dieu. Moi je suis l'église de Dieu. Je dois aimer Dieu. Sans condition. Tu dois aimer l'éternel. Marc 12:30. Marc 12:30. Marc 12:30. Amen. Amen. Jésus est en train de dire ce il a répété les mêmes paroles qu'il a dit au livre de Dieu. Il faut aimer. Donc église, il faut nous devons aimer Dieu. Pour marcher dans la fidélité, il faut l'amour de Dieu et faire la carte. Quand il y a le soleil, au lieu d'aller s'échauffer, ben moi je viens à l'église. Parce que j'aime. Amen.
Parce que quand il fait froid, au lieu d'avoir peur de l'hiver, je viens toujours dans les pour adorer l'Éternel. Parce que j'aime Dieu. Amen. Donc nous devons aimer vraiment l'Éternel. Pourquoi l'Église? Parce que l'Église doit glorifier Dieu. Alors comment nous pouvons glorifier l'Éternel? Par nos louanges, par nos prières. Nous devons donner nos fruits à l'Éternel. Alléluia. Quand nous produisons, c'est une façon de donner gloire à l'Éternel. Amen. Amen. Yes, Alobi. Yes, je suis en train de dire. Le sarment qui ne donnera pas de fruits, on va le couper. Celui qui va produire, on va quand vous donnez des fruits, vous donnez gloire à l'Éternel. Alléluia. Amen. Les fruits que nous sommes en train de produire, c'est quelle sorte de fruits? Donc je dirais, ce sont les fruits de mes entrailles. Ça doit glorifier le Seigneur. Tout mon bon a une responsabilité d'offrir à l'Éternel ses enfants. D'ailleurs la Bible nous dit, nous devons même les inculquer. Vous savez, inculquer c'est quoi? C'est mettre par force. C'est une façon de donner. Quand je travaille, il faut que je donne à l'Éternel ce que j'ai récolté dans mon travail. Laisse-moi te dire, l'offrande qu'on met ici, nous donnons à l'Éternel. Peu importe. Ça va servir dans l'air. Ne donne pas aux hommes. Parce que les hommes ne peuvent rien te payer. Mais celui qui va te payer, c'est l'Éternel. Tu veux me dire aujourd'hui, je parle et je suis en train de poser la fondation. Quand je vais au boulot, c'est ma force. Quand je travaille, mais pourquoi donner à l'église? Il y a des gens qui n'ont pas cette force que tu as. Amen. Va regarder les gens. Mais l'Éternel te donne cette force-là. Parce que l'Éternel, il entend de toi tes fruits. Alléluia. Donc, on donne gloire à l'Éternel. Et ça fait but na biso tozo sangana a. On donne gloire à l'Éternel par nos libéralités. Il y a des travail encore à faire ici. Mais personne d'autres ne peuvent venir faire quelque chose ici si ce n'est toi-même. C'est ta maison. Yesu. Oui, personne d'autre pour qu'ils viennent à t'aider. Toi-même, tu dois commencer à travailler. Libéralité, c'est toujours gloire dans ça. Ce que tu donnes pour l'œuvre de Dieu, ça donne toujours gloire à Dieu. Ce que c'est si tu fais des délices à Dieu, Dieu va faire quoi? Qu'est-ce que Dieu va faire? Il va te donner ce que ton cœur. Amen. Dis un bon amen. Amen. Alors, donner gloire à Dieu toujours, c'est quoi? Quand nous confessons le Fils de Dieu aux autres, quand nous confessons Jésus dans le monde, Dieu se glorifie pour ça.
Il se réjouit, il se glorifie quand on est en train de confesser les noms de Dieu. Gloire à Dieu. Quand nous marchons dans la vie de foi. Troisième point, pourquoi but de l'église? Troisième point. Je sais que j'ai déjà dépassé le temps, mais c'est important. Est-ce que vous me comprenez? Amen, amen. Est-ce que vous pouvez m'excuser pour les retards? Amen. Amen. Est-ce que vous pouvez Amen. Thank you. Merci beaucoup. Yeah. Troisième but, il y a pourquoi Christ a fait l'église. Troisième but, pourquoi nous nous sommes réunis en ces lieux? Nous sommes là pour faire éclater la grâce de Dieu. La grâce c'est quoi? C'est une faveur imméritée. Mais quand tu as trouvé grâce, tu as trouvé grâce. Là où tu ne pouvais pas aller, mais par la grâce de Dieu, tu peux aller. Les gens que tu ne pouvais même pas côtoyer, mais par la grâce de Dieu, tu es en train de manger avec eux. Donc Jésus, il a pris des choses simples pour confondre le monde. Mais comment? C'est par la grâce. N'est-ce pas la Bible nous dit? C'est par la grâce que nous sommes sauvés. On n'a rien fait. Vous avez bien aimé. Moi qui vous parle aujourd'hui, je ne suis pas digne d'être de vous ici. Vous savez ce que je faisais avec la Bible? Amen. À la fin de la Bible, il y a une feuille avec la Bible. C'est ce que moi, dans ce qui concerne la Bible. Est-ce que vraiment c'est Dieu là? Est-ce que Nzambe wana? De prendre quelqu'un comme ça pareil. Est-ce que beaucoup de kota mutu aboye? La Bible. Bible. Tu es en train de filmer avec le péline de la Bible. Okati page o yasuka wana et mais c'est par la grâce de Dieu. Et nangolu na Nzambe. Dieu m'a pris comme ça. Nzambe alokoti ngaka kaboye. Amen. Yes. Donc ça c'est la grâce de Dieu. O ezangolu na Nzambe. Tu peux être malade. Okokoza la malade. La maladie que les médecins ont déclaré, c'est fini. Maladie moko o eza incurable. Mais par la grâce de Dieu, nangolu na Nzambe. Il y a la guérison. Parce que ce ne sont pas eux qui vont te guérir. O eza bango tele bakobikisa yo. Tu es guéri par l'Éternel. Parce que tu as trouvé grâce. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que Marie était plus jolie ou bien plus sainte que toutes les filles d'Israël? Est-ce que Marie, maman na Yesu, azalaki kitoko koleka bana nyonso ya Israël, basi nyonso? Plus sainte. Ou bien azalaki mopeto, mosantu koleka basi nyonso? Non. Mais elle a trouvé grâce. Amen. Dis à quelqu'un qui est à côté de toi, elle est comme un goulou. Elle est comme un goulou. C'est une affaire de grâce. C'est pas que tu connais. Moi qui ne parlais pas, j'étais. Moi qui ne parlais pas, je bégayais, mais regarde maintenant. Je bégayais trop fort. Mais peut-être que Dieu a trouvé des noms. Il faut que j'aime ces noms. Parce que j'ai quelque chose à faire avec lui. Parce que Amen. Bien que je bégaye avant. Même mais tu ne peux pas savoir. Par la grâce, je peux transmettre le message. Est-ce que vous comprenez la vie? Amen. Alors ça c'est le but que Jésus aussi a fait son église. Là où ça ne va pas, que ta présence amène la vie là où il y avait la mort. Amen. Est-ce que tu as fait des efforts? Non. Mais la grâce est en train de parler. La grâce est en train d'ouvrir des portes. Alléluia.
Amen. À cause de la grâce, il y aurait des gens qui peuvent même te lever, des gens qui peuvent même t'aider, mais ils ne voulaient pas t'aider. Parce que Jésus fait que son église éclate, fait éclater sa grâce. Donc si nous sommes l'église de Dieu, nous voulons faire éclater la grâce. C'est très important que nous connaissions cela. Nous devons aussi comprendre que tout ce que nous faisons, c'est par la grâce. C'est par la grâce. Vous venez de naître. Mais je vous dis, par l'expérience, cela va arriver un moment. Et que celui-là seulement, c'est lui qui chante, c'est lui qui entend les chansons et moi, je ne fais rien. Il a trouvé grâce. Parce que Dieu a joué Ngolu. Laissez quelqu'un à son temps. Si tu auras ton temps. Amen. Amen. Même si l'Éternel commence à t'utiliser, ne dis pas que si ce n'est pas moi, l'église là ne peut pas exister. Non, c'est pas toi qui es rien. Moi je suis rien. Mais celui qui est quelque chose, c'est l'Éternel. C'est lui qui est l'auteur de tout. Toi tu n'es qu'un instrument. Je donne à ton molio. Si Dieu te fait élever, Dieu te donne cette gloire. Et mange. Lia et chicléo à aussi si tu viens au poids qui. Tu dis, oh, bien. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Vous savez. Ok, cinquième point. Non, parce que nous avons verset. Je ne donne pas de versets. Verset, c'est. Il y a beaucoup de versets. La grâce est 1 Pierre 2, 9 à 10. Et ça, bon, c'est pas important. On va commencer à passer. Je sais que tu vas on va bien développer ce thème. L'église doit favoriser la communion entre les frères. Favoriser la communion. Donc, parce que nous sommes l'église de Dieu. Nous sommes une famille. Ensemble. Tous à la disperser. Il y a des gens dans l'église. Moi je vais là-bas. Je prie. Après la prière, je prends mon sac. Je m'en vais. Parce que j'évite les problèmes. Bien aimé. Si tu as cette habitude, si tu as ces pensées-là, c'est toi qui as le problème. Parce que l'église, quand je te vois, je vois mon frère. Que je me réjouisse parce que je suis devant mon frère. Je vois ma sœur. Comme je dis, Maman Marie. Comme Maman Marie. Quand j'appelle Maman Marie, dans mon cœur, je me réjouis toujours. Parce que c'est ma sœur. Parce qu'elle a moi aussi. Dans l'église. Vous savez, il y a quelque chose qui se passe dans l'église de la gloire à Islam. Quand on finit le culte, à la fin des cultes, les gens ne veulent pas partir. Mais la salle là n'est pas le nôtre.
Après nous, il y a des gens qui viennent. On doit partir, on laisse la place aux autres. Les gens sont là. Mais vous savez pourquoi? Pourquoi? Parce qu'il y a la communion. Parce qu'ils se sont unis. Communion est à la carte de la communion fait ça. Il faut que nous nous réunissions, nous soyons toujours ensemble. Vous savez comment on peut avoir un même pensée? Parce que l'église, nous devons avoir un même pensée. Mais c'est par la communion. Ça peut avoir l'amour. Mais l'affection vient en communion. On est ensemble. Donc quand on est là, dans l'église, nous sommes appelés à être ensemble. L'église est au Bengamita où nous sommes tous sanganaka. Eh, fais attention, celui-là tu ne le connais pas. Il faut dire que toi tu es l'esprit mauvais. C'est mon frère. Celui-là c'est mon frère. C'est ma soeur. C'est ma soeur. Je suis obligé à vivre avec lui. Donc, nous sommes obligés à causer la naïe. Malgré ses défauts. Malgré oh et ma benaïe. Parce que toi aussi tu as des défauts. Yo ma benaïe. Moi, parce que j'en ai plein. Peut-être que tu ne connais pas. Peut-être Peut-être le pasteur ne connaît pas parce que l'amour qu'ils ont envers moi couvre toutes mes défauts. Amen. Amen. Peut-être que mais cela n'empêche pas qu'on soit toujours ensemble. Mais ça la Bible dit. Dans ce jour-là, les loups, Mwazamba et l'anneau paîtront ensemble. Personne ne fera du mal à son. Mwazamba n'a pas de loup et l'agneau. Et ils ne peuvent pas rester ensemble. Mais ils seront ensemble dans l'église. Ça c'est le fruit de la il a un caractère bizarre. Et c'est ce qu'on ne soit pas ensemble avec lui, non. Comme l'église de Dieu. Comme il est temps que l'église de Dieu. Nous sommes appelés à vivre ensemble. Toujours ensemble. Le maître de l'église, il est toujours en train de nous tailler. Tous ces dents-là. Et il arrivera un moment où il n'a pas de temps. Il fait mordre, mais il n'a pas de temps. Il n'a plus de dents. Nous demeurons toujours ensemble. La Bible dit dans l'église primitive. L'église est primitive. Ils étaient ensemble. Bazaki toujours pour Sangana. Dans la prière. Na kobondela. Dans la flexion du na kokabola lipa. Et dans la communion fraternelle. Pe na bondeko ya solo. Nous sommes des frères. Amen. Nous sommes des frères. Donc toi, quand je te vois, je vois vraiment mon frère. Ils ne sont pas des ennemis. Ni les conquérants. Mais nous sommes des frères. Est-ce que vous me saisissez? Amen. Cinquième but de l'église. Cinquième point, l'église doit encourager tout ce qui est bien. Et c'est la Bible le dans Galates 6 dit que tout ça la malam. Encourager Père. Donc l'église, nous devons encourager ce qui est bien. Donc, nous devons toujours faire du bien. Faisez toujours du bien. Et puis, si tout malam n'a pas dans la foi. Faire du bien plus aux bien-aimés dans le Seigneur que vous confessez la même foi.
Amen. Amen. Parce que tous ça l'église. Parce que nous formons l'église. Moi, je ne peux pas te faire du mal. Je dois chercher à te faire du bien. Pourquoi Jésus a fait cela? Pourquoi Yesu asalaki yango? Pourquoi Yesu asalaki yango? Parce que Jésus veut te faire du bien. Yesu alinga salela yo kaka bolamu. Azali na capacité uta likola ya sali yo bien. Azala nguya ya kokita fa ye kosalela bolamu. Mais parce que nga naza pembeni na yo. Mais comme je suis près de toi, nga il faut na sala yo bien. Faut que moi je te fasse du bien. Pour que tu glorifies le nom du Seigneur. Amen. Amen. Sixième point. Sixième point. L'église doit agir comme une force. L'église est sengeli sala lokola nguya. Qui freine le mal. Nguya wezoka na mabe. L'église doit éliminer le monde. L'église est sengeli ebungisa mokili. Non, éliminer. Engengisa. Donc mulili avec na mokili. Maintenant l'église aille moto di. Vous me comprenez? Amen. Donc l'église doivent agir comme une force. L'église est sala lokola nguya. Alors, ici dans l'os, s'il y avait le mal, mais parce qu'il y a l'église maintenant, mais comme l'église est nous devons freiner le mal.